Je m'appelle Julien Morissette. Bienvenue à cette émission spéciale du Transistrock au marché du plateau à Gatineau. Aujourd'hui, on est ici pour parler de développement urbain, de transport actif, de vie de banlieue et d'architecture. Tous des sujets qui vont très bien ensemble. On peut compter sur des invités 5 étoiles au cours de cette émission. Mathieu Bélanger, journaliste au quotidien Le Droit et résident du plateau. L'architecte Sophie Lamotte de la firme A4. Benoît Delage, directeur général du CREDO, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Et Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale du district du plateau, qui est déjà avec nous dans le Transistrock. Bonjour Maude. Bonjour Julien. Je suis content que tu sois là parce que aujourd'hui, on fait une émission dans le plateau. Je suis content d'être ici parce que j'ai grandi dans ce quartier. Mes parents ont acheté une maison à quelques pas d'ici en 1988, l'année de ma naissance. Puis à ce moment-là, l'artère principale était le boulevard des Frênes, qui est maintenant une rue. C'est même plus un boulevard. Il y avait à l'époque la rue des Pommiers, la rue des Genévriers, sur laquelle j'ai grandi, et la rue des Cèdres. Maintenant, il y a des rues du Prado, du Luxembourg et du Louvre, pour vous dire à quel point on est loin de l'univers sauvage et des arbres de mon enfance. Et c'est un peu ça qui est arrivé aussi dans le plateau. Quand j'étais petit, on entendait les chasseurs à l'œuvre à l'endroit où maintenant il y a un Home Sense. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de parc, pas de Pantorama, il n'y avait même pas de Maxi et compagnie. Il y en a eu un, après ça il a perdu de compagnie, après ça il a déménagé proche de la rue Vanier. Donc ça a changé beaucoup dans les dernières années, mais je ne veux pas aujourd'hui sonner non plus comme une toune de François Pérusse. Là. Maintenant, c'est juste du béton. Mais je dois dire que les choses ont changé dans les 30 dernières années. Ici, on est passé de 20 personnes à plus de 20 000 résidents. Il y a l'école du Plateau, l'école des Deux-Ruisseaux, l'école de l'Amérique française, l'école du Marais, l'école Sims d'Arcy-McGee, et ça va continuer de se développer. Donc, j'ai vécu ici de 88 à 2008 et ensuite de 2012 à 2016. J'ai vu tout ça se développer avec stupéfaction et parfois, je me suis posé des questions en fait sur les façons dont on a géré la croissance dans le plateau. On aura l'occasion d'en parler avec toi, Maude Marquis-Bissonnette. On te reçoit aujourd'hui parce que tu connais bien les dossiers qui nous intéressent. Tu es président de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement. En plus d'être membre du conseil d'administration de la STO, la Société de transport de l'Outaouais, tu es membre aussi de la Commission conjointe d'aménagement de l'Outaouais, de l'Office municipal d'habitation de Gatineau et bien plus. Je nomme tout ça un peu ton CV ou tes activités parce qu'on va toucher à ça aujourd'hui. Et la première question que je voulais te poser, après un an en tant que conseillère municipale, ça va faire presque un an que tu es en activité ici dans le plateau. Est-ce que les gens se sont habitués à toi? Parce que ça a changé quand même depuis Maxime Tremblay qui était là depuis 2009. Est-ce que les gens se sont habitués à ta présence et aux enjeux qui te tiennent à cœur? Ben, je pense que oui. J'ai croisé beaucoup de monde ici cet été au marché du plateau, des gens qui m'ont parlé de ce qui se passait dans le quartier, qui me parlent aussi beaucoup de développement urbain. Hein. Les gens se posent des questions, se demandent c'est quoi les projets autour, ce qui s'en vient, comment ça se développe vite comme ça, puis est-ce qu'on va encore avoir des arbres dans le plateau dans quelques années? Ouais, la réaction des gens est bonne. Je pense que oui, les gens sont contents. Je veux qu'on regarde tes priorités en fait que tu as énoncées pour ton premier mandat. Il y a encourager le transport actif et collectif en s'assurant que l'aménagement des rues favorise la sécurité des piétons et des cyclistes. Oui. Bien ça s'est passé assez rapidement en début de mandat. Là, on est en train de travailler sur une politique des rues complètes ou des rues conviviales. Là. On dit en anglais « complete street », mais je suis en train de me rendre compte qu'en français, c'est peut-être plus les rues conviviales. L'objectif de ça, concrètement, c'est de... tu sais, le plateau, c'est un quartier qui a été développé beaucoup pour des voitures. Ouais. Il y a souvent peu de trottoirs, peu de pistes cyclables. Les aménagements favorisent pas le transport actif, favorisent pas non plus le transport en commun, parce que pour se rendre à son autobus, il faut quand même marcher sur un trottoir ou dans une rue résidentielle, minimalement se sentir en sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, là, les rues conviviales. Et l'objectif, c'est d'avoir une réflexion sur quel genre d'aménagement ça nous prend par type de rue. Toutes les rues n'ont pas besoin du même type d'aménagement. Mais dire, par exemple, sur une rue résidentielle, dans
dans quelles circonstances ça nous prend un trottoir. Dans le plateau, on a eu beaucoup d'écoles primaires qui sont arrivées, mais sur des rues où il y a des écoles primaires, il n'y a même pas toujours des trottoirs. Non, c'est ça. Donc là, j'en ai fait rajouter cet été, puis il y en a d'autres qui vont se rajouter. Puis dans la nouvelle école primaire là, qui se construit, la 5e, hier, j'avais une rencontre, puis je peux vous assurer qu'il va y avoir des aménagements sécuritaires pour les enfants de chaque côté de la rue. Donc, oui, il y a une grosse réflexion en cours là-dessus. Là, et ça, je suis très contente qu'on ait fait ça rapidement en début de mandat. Tu as parlé de transport en commun aussi. Il y a beaucoup de gens dans le plateau qui utilisent les services de la STO. Oui. Est-ce que les gens sont satisfaits de la manière dont on est desservi ici? Bien, en fait, puis ça, c'est un des trucs qu'on a fait aussi dans les derniers mois. On a fait une consultation publique sur le service de transport en commun, particulièrement hors pointe. Les gens du plateau, c'est une des populations qui utilisent le plus le transport en commun à Gatineau. Puis en partie, probablement parce que c'est une clientèle plus facile à desservir parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires fédéraux. Hein. Dans le plateau, on a beaucoup de gens qui s'en vont dans le Vieux-Hall ou dans le à Ottawa. Ouais. Exactement. Donc, avec des horaires assez typiques. Donc, oui, les gens sont relativement contents, mais c'est sûr que on sait en transport en commun que c'est l'offre qui détermine la demande. Donc, si on accroît l'offre, on va avoir une demande accrue. Et le projet de train, les gens du plateau le veulent. Ça passerait tout près d'ici, d'ailleurs, hein, sur le boulevard du Plateau. Ça le ferait au complet avant de se diriger vers le centre-ville et Ottawa. Donc ça, c'est clairement un projet qui tient à cœur les gens du Plateau, la réception extrêmement favorable. Bien, ça, on va en parler tout à l'heure avec nos invités. J'en suis convaincu de ce projet de train parce que bon, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs paliers gouvernementaux aussi qui doivent s'investir là-dedans. Et là, on se parle, on est au mois d'octobre, on sort tout juste d'une campagne provinciale. On a parlé d'environnement, on en a parlé parce qu'on n'en parlait pas. Est-ce que tu penses qu'à l'échelle municipale, les gens sentent qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils sont écoutés par rapport aux enjeux environnementaux? Ça, tu sais, puis avec la question de la gestion des poubelles, là, parce que concrètement, ben, tu sais, il faut... Concrètement, là, ce qu'une ville peut faire pour réduire son empreinte écologique, il n'y a pas 1000 affaires qu'on peut faire, il y a à peu près 7-8 affaires. Puis une des trucs qu'on doit faire pour réduire notre empreinte écologique puis limiter les changements climatiques, c'est de réduire ce qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, travailler sur nos matières résiduelles. Et moi, j'ai reçu de la part des citoyens des signaux mixed signals chinois. Des signaux mixtes. Oui, en tout cas, on se comprend de la part des citoyens. Il y a beaucoup de gens du plateau qui m'écrivaient, puis ça, c'est pas nécessairement ce qu'on voyait sur les médias sociaux, mais les gens m'écrivaient puis me disaient on sait que c'est des choix pas faciles, puis merci de les faire. Il y a beaucoup de gens qui m'appuyaient là-dedans, puis je sais que les gens du plateau sont des gens très conscients. Est-ce que tu reçois des messages autant, là, disons, en quantité positive que négative? Parce que les gens chialent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est rare qu'on voit des commentaires positifs. Est-ce que les gens t'appuient autant qu'ils te critiquent? Les gens, pour m'appuyer, m'écrivent en privé. Sur les médias sociaux, ce qu'on voit de public, c'est souvent plus des critiques. Les critiques, je les ai reçues moins des gens du plateau. Dans le cas de la gestion des matières résiduelles, là, les gens du plateau m'écrivaient en privé pour me dire on sait que c'est pas un choix facile. Ici, au marché du plateau, on en a parlé souvent cet été, mais c'était toujours pour me dire il y a des questions qui sont tout à fait légitimes, mais les gens sont conscients, je pense, de ces choix-là. Puis, juste le bac de 120 litres, là, dans le plateau, la plupart des gens, on sait qu'à l'échelle de Gatineau, c'est déjà 50% des gens qui ont un bac de 120 litres, là, parce que c'est la limite qu'on impose l'année prochaine au 15 juillet. Dans le plateau, c'est probablement plus que ça. Là, je me promène, puis c'est ce que j'observe. Pourquoi? Parce que c'est des nouvelles constructions, c'est ça que les gens ont acheté. Mais la question de l'environnement, là, pour un politicien, là, c'est pas des questions faciles. On l'a vu en France avec Nicolas Hulot. Pour moi, il y a des choix qu'il faut faire rapidement et qui sont des choix qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on sait qu'on doit s'adapter au changement climatique puis qu'on doit limiter leur impact. Puis le temps compte. Les décisions doivent se prendre rapidement. Puis quand on doit changer des habitudes de vie, ben ça prend du temps. Donc, nécessairement, il y a comme un choc pour bien des gens. Il y a des gens qui sont prêts puis il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Mais ça, moi, comme politicienne, là, je sais que moi, je pense que ces choix-là, ils nous reviennent comme élus, puis qu'il faut les faire, puis qu'il faut les expliquer, qu'il faut faire de la pédagogie, puis qu'il faut faire des ajustements, puis il faut répondre à des questions, puis c'est correct qu'on va tout faire ça. Mais c'est vrai que je pense que notre génération de politiciens n'a pas le choix de faire des choix difficiles, notamment au plan de l'environnement.
Surtout qu'on a, dans les 5 circonscriptions en Outaouais, on est majoritairement représenté par la CAQ et c'était pas nécessairement dans leur priorité de parler d'environnement. Donc moi, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt, comme bien des Gatinois, au cours des 4 prochaines années. Là, on est au marché public. Je veux en parler un tout petit peu du marché public du plateau parce que c'est un projet pilote que tu as amené ici, un projet qui a été apporté dans le quartier pour la première fois cet été en 2018. Fais-moi un bilan sincère. Là. Bien, c'est un projet pilote, puis c'est vraiment un travail d'équipe, parce que c'est vrai que la bougie d'allumage, c'est peut-être moi qui l'ai mis, mais le marché du Vieux Hall, dans le fond, qui a fait le marché du plateau, a pris ça, puis tu sais, je salue le travail de Dominique Mire qui a pris ça, qui a porté ça, puis qui a cru autant que moi, puis on a partagé cette vision-là, puis c'est super, tu sais, je suis vraiment contente. Bon, là, aujourd'hui, il y a peu de commerçants, puis ça fait quelques semaines qu'on se rend compte que c'est une pente descendante. Et en octobre, c'est plus difficile. Là. En octobre, c'est plus difficile. Ah non, c'est ça, il fait froid, effectivement. Puis on va faire les constats qui s'imposent, là, c'est-à-dire, je pense que la saison doit être plus courte. Je pense que le marché aussi, à partir de 2 heures l'après-midi, là, cet été, il y avait pas mal moins de monde. Donc, est-ce qu'on pourrait raccourcir la saison? Certainement. Mais moi, je suis venue ici presque tous les samedis. J'en ai pas manqué beaucoup. Il y avait jusqu'à 24 commerçants, alors qu'on devait en avoir juste 12. Je voudrais pas le dire aux services municipaux. Mais les gens sont contents. Les gens reviennent chaque semaine. Même aujourd'hui, les gens viennent en voiture, viennent acheter leurs légumes à Julie, là, qui vend des légumes biologiques de la plateforme de l'Ange Gardien, puis repartent en auto parce que c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui. Ouais. Non, je pense que ça correspond vraiment à un besoin. Les gens du quartier ont envie de vivre dans leur quartier plus que seulement y résider. Puis pour moi, le marché du plateau répond vraiment en bonne partie à cet objectif-là. Bien, on va parler à un résident du plateau dans quelques instants. Tu restes avec nous, Maude? Ah, ça va me faire plaisir. On reçoit Mathieu Bélanger. Mathieu Bélanger, bonjour. Salut. Hey, on va mettre une chose au clair avant de commencer. Là. Tu dis que tu n'es pas un résident du plateau, que tu es un off-plateau. Parle-nous un peu de la situation géographique, parce que là, tu es, si j'ai bien compris, un voisin de Maude Marquis-Bissonnette. Oui, je suis un voisin de Maude. En fait, quand je suis arrivé dans la région, j'habitais dans le centre-ville pour étudier. J'habitais dans le centre-ville, puis j'aimais beaucoup le centre-ville. C'était en quelle année, ça, environ? Au début des années 2000, 2001, 2002. J'habitais dans le centre-ville jusqu'en 2005 environ. Après ça, je suis monté dans Wrightsville. Et puis là, j'ai une petite famille, tout ça. Il faut commencer à se magasiner une maison pour vrai. Puis je me disais, non, je ne vais pas aller habiter dans le plateau, dans des maisons toutes pareilles, avec des gens qui promènent leurs chiens. Et finalement, quand je suis déménagé, c'est l'endroit où j'habite, c'est juste l'autre côté du chemin Pink. Du chemin Pink, oui. Qui a été enclavé pendant un bon bout de temps. Ça se développait pas de ce côté-là du chemin Pink. C'est comme une excroissance, si on veut, à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Puis même quand on est déménagé, on était dans le district électoral de Deschênes. Deschênes faisait comme il contournait le plateau, puis il venait nous chercher. C'est ça. Fait que je pouvais dire que j'habitais pas dans le plateau. Aujourd'hui, c'est plus difficile. La carte électorale est venue me rechercher. Mais donc, c'est ça. Mais c'est ça la petite anecdote. Ben, c'est drôle parce qu'il y a un de tes collègues que je ne vais pas nommer du Journal Le Droit qui m'a dit, je pense que tu te doutes que c'est Louis-Denis Hébachère. Ouais. Ah non, je viens de le nommer. Et qui me disait qu'il y a quelques années, c'est ça, tu riais des gens qui avaient des VUS dans le plateau puis qui n'encourageaient pas le développement durable. Mais... Tu conduis quoi, Mathieu? Donc? Un multisegment. Non, mais pourquoi cette réputation du plateau? Pourquoi il y a certaines personnes qui ont honte de dire, moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté un condo en 2012 dans le plateau, puis mes amis de Montréal, ils riaient de moi. Comme, bon, t'es en banlieue, t'es retourné dans le plateau. Pourquoi on a honte de dire qu'on vit dans le quartier ici? Bon, non, j'ai pas honte de dire que j'habite maintenant dans pas le plateau. Il faut que je maintienne la logique. Mais non, mais je pense que c'est la façon dont le plateau s'est développé au départ. Je sais pas s'il y avait vraiment un plan de développement, mais c'était
clairement une mer de condos. On pouvait marcher pendant des heures sans même croiser un dépanneur. C'est vrai. Donc, avoir habité dans le centre-ville aussi longtemps, puis déménager dans un quartier comme ça où, ton autre gazon la fin de semaine, tu sais, c'est un peu banlieusard, puis tout ça. Dortoir aussi. Oui. C'est plus le cas aujourd'hui, là, je dirais, mais à l'époque, c'était un peu ça qui me rebutait de venir habiter dans un quartier comme ça. Parce que tu es ici depuis 2009, ça fait presque 10 ans que tu es un résident du plateau. Comment ça a évolué au cours de la dernière décennie ici en termes de qualité de vie? En termes de qualité de vie, il y a une augmentation quand même assez fulgurante. C'est-à-dire que le développement est fulgurant. Mais avec ça, maintenant, on prévoit des parcs. Il se développe beaucoup de parcs. Donc, juste à proximité de chez nous, je pense qu'on a au moins deux parcs de quartier. La qualité de vie est bonne. Dans les quartiers, il y a plein d'enfants. Je pense que les 0-14 ans dans le plateau sont plus nombreux que les 45 ans et plus, là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Dans mon quartier à moi, on a beaucoup, beaucoup d'enfants dans notre quartier. Il pourrait y avoir une rébellion d'enfants contre les boomers. Ça s'en vient, je pense. Puis, c'est vrai que pour les citoyens, la vitesse dans les quartiers, c'est un enjeu important. Mais moi, chez nous, je le vis pas. Il n'y a pas de gens qui roulent en fou dans la rue chez nous. Les enfants n'attendent pas non plus qu'on autorise le jeu dans la rue pour jouer dans la rue. Là, ça, je veux dire, il y a des enfants dans la rue tout le temps, ça joue dans la rue. Il y a beaucoup d'activités dans les parcs pour les enfants. Donc oui, c'est vraiment, il y a une qualité de vie, c'est évident. Est-ce qu'il y a un sens de la communauté pour les résidents d'ici? Est-ce qu'il y a une confrérie, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des contacts entre les voisins et entre les résidents du plateau? Probablement comme un peu dans chacun des quartiers. Dans chaque quartier, il se développe une certaine fierté d'appartenance à ton petit quartier. Tu connais tes voisins. Est-ce que tu invites Maude à des barbecues l'été? Non, c'est pas... Non, on s'est croisés souvent au marché, par exemple, cet été. Je pense que ça commence. Honnêtement, il commence à y avoir un certain sentiment de communauté, notamment à cause de ce parc-ci. Moi, quand je suis venu pour la première fois ici, je me suis dit, il se passe quelque chose. Là. Oui. Il y a énormément de gens. Puis on est venu à plusieurs reprises, beau temps, moins beau temps, puis il y a toujours du monde. Je croisais de mes voisins qui habitent dans Paul-Plateau. Puis on se retrouvait ici, mais sans savoir on n'avait pas un rendez-vous ici. Oui. Donc, c'est devenu un peu un lieu de rencontre. Un lieu central, ça porte quand même bien son nom pour ça. Puis avec la bibliothèque qui s'en vient, le jardin public, la place publique, honnêtement, il va se passer quelque chose ici. Peux-tu me permettre d'ajouter quelque chose Maude, franchement, là, fermez son micro, quelqu'un. Non, vas-y. Dans le plateau, il y a beaucoup de communautés culturelles. Oui. Puis c'est 25% des résidents du plateau qui sont nés à l'extérieur du Canada. On le voit dans les écoles primaires, là, entre autres. Oui, exact. Et ça, c'est un portrait qui n'existe pas partout à Gatineau, qui est très aulois et de plus en plus elmerois. C'est de la mixité sociale et la mixité de communautés? Ben oui, le fait que les gens, la diversité culturelle, en fait. Et moi, j'ai rencontré plusieurs, par exemple, des réseaux, des communautés de gens qui viennent du Cambodge ou du Burundi, puis ces gens-là se rencontrent, restent dans un petit secteur du plateau, puis se rencontrent, mettons, tous les dimanches, ils soupent ensemble, ils échangent un repas. Puis il y a ça dans le plateau. Il y a beaucoup de communautés culturelles et ils sont très bien intégrés, ils sont très, tu sais, entre autres, là, juste l'autre côté du chemin des Grilles au nord de Pink, là, donc pas le quartier de Carrefour des Brises, mais le plateau du parc qu'on appelle. Là, il y a énormément de gens de communautés culturelles et c'est des gens qui possèdent des maisons. Ça répond pas aux standards. Tu sais, des fois, on s'imagine là, qu'ils sont en logement puis qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, mais non, tu sais, ils sont bien intégrés, ils ont des logements, ils ont des maisons, ils ont des emplois. Donc, il y a beaucoup de diversité dans le plateau. Puis pour moi, ça défait aussi certains stéréotypes et ça, c'est intéressant. De la banlieue blanche, plate, qui souvent, c'est ce à quoi on pense quand on parle du plateau. C'est un peu la ville de Gatineau est une nouvelle ville qui a été fondée avec d'anciennes villes. Mais le visage de la nouvelle ville de Gatineau, j'ai l'impression qu'on le retrouve ici. Cette mixité-là, c'est vrai, on la retrouve ici dans la classe de ma fille en 4e année à l'école du plateau. Je pense qu'il
il y a 10 pays représentés dans sa Ouais. classe. Là. C'est magnifique, ça. Oui, c'est incroyable. Puis Ariane, dès qu'elle est arrivée à l'école, elle a été imprégnée de ça. Fait que ça faisait partie de son environnement. Moi, je me souviens, j'ai grandi dans le secteur Gatineau. Je suis allé à l'école La Source. Je me souviens du premier noir qui est arrivé à l'école. C'était mon ami Edwin Laguerre, que je salue. C'était le premier à l'école. Ma fille a jamais vu ça, a jamais vécu ça. Elle est arrivée déjà dans une classe, dans une école qui est très multiculturelle, puis ça fait partie de son environnement, puis ça fait partie du plateau aussi. Et ça, pour une ville, ça crée des attentes qui sont différentes. Ces gens-là qui arrivent de ailleurs dans le monde, ils n'ont pas les mêmes attentes de la part de la ville en termes de développement de services. Souvent, notamment au point de vue du transport en commun, ces gens-là, ils veulent pas de voiture ou ils veulent pas minimalement 2 voitures. Ils veulent un service de transport en commun, puis ils veulent créer plus de liens dans la communauté. Ils veulent être capables de retrouver les leurs, mais aussi de créer des liens avec d'autres personnes dans la communauté. Et ça change. C'est intéressant parce que ça change un peu la vision qu'on a de la ville puis du rôle de la ville. Moi, je trouve ça riche. Est-ce que ces gens-là prennent leur place en public? Est-ce qu'on sent qu'ils sont représentés dans les activités? Est-ce que ces gens-là se sentent interpellés par les activités plus communautaires ou des associations de quartier? Est-ce qu'on les voit, ces gens-là? Bien, puis peut-être pas autant qu'on le devrait. Ici, dans le plateau, on a l'association de résidents qui est très, très, très solide, là, qui existe depuis, je pense, 25 ans. Et il y a une certaine diversité qui est représentée, pas autant probablement que ça devrait être. Puis la question se pose pourquoi. C'est sûr que dans notre choix d'activité dans le plateau, l'objectif, c'est que ces communautés-là puissent aussi se retrouver. Une des réflexions qu'on pourrait avoir, notamment dans le cadre du marché du plateau, là, je dis ça à titre d'exemple, c'est de dire est-ce qu'il y a des mets préparés, par exemple, là, de l'Afrique, des gens, parce qu'on en a des gens là, qui sont venus nous interpeller cet été, de dire moi, je suis africaine, je n'ai pas retrouvé tel type de produit, mais je pourrais le vendre ici. Donc, nécessairement, notre offre de services, que ce soit des services de la ville ou de l'association ou des organismes communautaires, va permettre de s'adapter aussi à cette société-là qui change, puis qui va aller les rejoindre plus. Là, je pense que c'est notre devoir d'avoir cette réflexion-là. Mathieu, tu es sur le beat municipal depuis environ 5 ans au journal Le Droit. On a beaucoup parlé du plateau, évidemment, dans les pages du journal et en ligne. Quels sont les enjeux les plus importants ou ce qui ressort le plus dans les questions par rapport au plateau? Bien, je pense que les aspirations des gens dans le plateau sont les mêmes qu'ailleurs. C'est-à-dire, les gens veulent une qualité de vie. C'est d'abord, je pense, que ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir sortir dans la rue, dans leur quartier, en étant en sécurité avec leurs enfants. Ils veulent du transport en commun. Ils veulent un transport aussi en auto qui soit le plus fluide possible, ce qui est une difficulté. Les questions environnementales, on les entend de plus en plus. Le nouveau PGMR vient répondre en partie à ça. Il y a les enjeux du plateau sont les enjeux qu'on retrouve habituellement dans une grande ville et dans une nouvelle ville, dans une ville qui est relativement jeune. Mais il y a beaucoup sur le transport. Honnêtement, le transport dans l'Ouest est dans l'Ouest de Gatineau. Est un enjeu avec le développement qu'on vit dans le plateau. Ça va devenir un enjeu de plus en plus important. Ça l'est déjà dans l'Ouest, puis ça se transporte jusqu'ici. Ça, c'est clairement un enjeu, le transport. Ouais. Bon, bien, parlant de transport, on va te laisser retourner dans ton VUS, Mathieu. On te remercie. Multisegment. Multisegment, désolé. Merci beaucoup d'être passé dans le camion et on continue à te lire dans le journal Le Droit. Merci, Mathieu. Merci beaucoup.
voilà installé dans notre deuxième tablé. On est quand même dans un marché. Là. On parlera pas trop de bouffe aujourd'hui, mais on accueille dans le camion Sophie Lamotte, architecte chez A4. Bonjour, Sophie. Bonjour, Julien. Je suis content de te retrouver parce que chaque fois que je fais un podcast qui traite d'architecture, je t'appelle. Je trouve ça toujours pertinent. J'aime ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Benoît Delage aussi, qui est directeur général du CREDO, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Bonjour, Benoît. Julien. Content de te recevoir dans le camion enfin. Ici, dans le plateau. Parce que toi, tu es un gars originaire du plateau, mais pas le même. Hein? Ben oui, en fait, j'étais sur le plateau Mont-Royal et pour des raisons familiales, comme plusieurs personnes qui arrivent ici, c'est le fédéral qui a appelé ma blonde et nous avons déménagé dans le quartier. Fait que du plateau au plateau, on se dit, c'est pareil! Mais finalement... Non, petite surprise. Mais ça a été un beau moment. Enfin, on était sur la rue de Bruxelles, juste à côté d'ici, puis ça a été une période intéressante. Mais non, c'était pas tout à fait pareil. Je disais que tu es directeur au CREDO. Est-ce que plateau et développement durable, c'est souvent dans la même phrase? En fait, il y a des choses à faire, puis il y a des réflexes à la ville qui sont intéressants. Il y a un passif qui est présent sur l'aménagement du plateau, mais tout n'est pas perdu. Il y a des choses qu'on peut faire pour modifier le cadre du plateau, pour le rendre plus convivial. Une des choses qui nous saute, qui pour moi est un peu choquant, c'est toute la partie commerciale. Puis, en fait... Attends, qu'est-ce que tu veux dire choquant? Choquant en termes d'aménagement et d'îlots de chaleur. Ouais. Cette semaine, j'ai envoyé à Maude une carte des îlots de chaleur de la ville de Gatineau et plus précisément son secteur. Ouais. Et même si les rues n'auraient pas été indiquées, juste on voyait le rouge sur le vert et on voyait où se trouve le rouge, c'est la partie des outlets, l'offre commerciale. Le rouge, c'est les îlots de chaleur. Oui, le rouge, c'est ça. Il fait chaud, il fait très, très chaud. Fait que ça, ici, ça a été une erreur d'aménagement. C'est le modèle qu'on voit encore s'établir un peu partout, mais qui est de plus en plus questionné partout à travers le Québec. OK, on le remplace par quoi, ce modèle-là, en ce moment, partout? En fait, moi, je vois avec l'arrivée du train léger une opportunité de réaménager ce secteur-là. Ouais. Parce que, on l'a vu à Elmer, près du centre d'achat Elmer, la galerie d'Elmer. Oui, exactement. Ils ont densifié. Il y a une résidence de personnes âgées. Oui, initiale. Oui, qui a été construite. Alors, c'est comment requalifier un stationnement qui n'est pas payant pour personne. C'est pas payant pour la ville, c'est pas payant pour les commerçants. On les a obligés à construire cette offre de stationnement-là parce qu'il y a un règlement qui oblige un cadre minimal de stationnement. Ouais. Alors, en fait, si on veut se payer un train léger, il faut quand même nourrir la bête, c'est-à-dire avoir des gens qui habitent à proximité. Et ces stationnements-là, puis je pense que il y a une opportunité d'amener les commerçants, les propriétaires de ces stationnements-là, de densifier et de construire un peu à l'image de ce qui s'est fait à Elmer. Ben oui, parce qu'on a besoin de ramener, si je comprends bien, un peu les commerces plus proches de la rue et plus proches d'où les gens circulent. Oui. Je pense, entre autres, sur le boulevard Grébert, c'est la même chose. On a souvent les stationnements avant, ce qui fait en sorte que ça ne nous donne pas nécessairement le goût de circuler à pied ou en vélo pour aller faire nos courses. Et là, on utilise ces stationnements-là de plus en plus pour densifier, si j'ai bien compris. Oui, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand je suis arrivé dans le secteur ici, ma blonde allait travailler de l'autre côté, à Ottawa, puis moi, je restais à la maison, j'étais travailleur autonome, puis je travaillais. Et le jour, pour sortir, prendre un peu d'air, j'allais tous les jours chez IGA et je marchais pour aller faire l'épicerie. Est-ce que tu dis IGA? Oui, non, c'est à Terrebonne. Ça vient de Terrebonne, on dit IGA. Je me posais la question d'où tu parlais. OK, là, je comprends. Alors, c'est ça. Alors, tous les jours, j'allais marcher, j'allais faire l'épicerie, faire un bon repas pour ma blonde. Et là, à un moment donné, il y a une tempête de neige et je marche. Ça avait été très mal déneigé, puis j'étais fâché, je marchais dans la neige. Puis le lendemain, je repasse et je m'aperçois, c'est encore juste moi qui ai marché, et ainsi de suite pendant une semaine de temps, pour m'apercevoir que j'étais le seul à marcher. Et pourtant, il y a un drame là-dedans, tu sais, de ne pas marcher pour aller faire son épicerie, ne pas circuler, parce que c'est toute la dépendance à la voiture, c'est toute la capacité de rencontrer des gens, là.
Oui. Ben, tu sais, c'est parce que les aménagements font en sorte d'influencer les habitudes de vie des gens, tu sais. Moi, quand je pars de chez nous puis je vais au IGA, en vélo ou à pied, ben c'est un casse-tête. Tu sais, juste traverser le chemin Ping, ça me prend 5 minutes parce que quand j'appuie sur le bouton du piéton, ben ça prend 2 minutes, puis après ça, il faut que je le retraverse, puis ça prend un autre 2 minutes, puis tu sais, c'est pas déneigé, puis c'est dangereux, puis ça donne pas envie, peu de place où ranger son vélo. Puis tantôt, Benoît disait, il faut redensifier ces espaces-là, absolument, mais il faut en faire aussi des milieux de vie où ça va être sécuritaire de s'y promener ou de se promener à vélo ou à pied, puis de ranger son vélo. Et ça, c'est un défi qu'on a absolument dans le méga-centre. Je te pose une question, Sophie, par rapport à ça. Est-ce que, selon tes observations, parce que tu es assez engagée aussi dans toutes les questions de développement urbain dans la région, est-ce que la ville de Gatineau, la municipalité, a son mot à dire dans cette planification-là? Parce que depuis le début de l'émission, on se pose des questions par rapport à l'efficacité du développement. Est-ce que tu penses qu'il y a un grand poids Est-ce que les promoteurs pèsent beaucoup dans la balance par rapport aux politiques? Selon moi, oui. Je pense que les erreurs qu'on voit qui ont été faites, là, le plateau, le centre commercial là, extérieur. Donc, tu parles d'une erreur en partant. Bien, moi, je le mentionne comme une erreur parce que ça fait son temps, puis on voit que ça ne fonctionne pas, les îlots de chaleur. Je pense qu'il y a une bonne rotation des magasins. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien pour les commerçants? Moi, je suis dans le secteur de Gatineau et j'allais simplement au cinéma avant là. J'y vais plus parce que je vais du côté d'Ottawa maintenant. C'est presque la même distance. Ouais. Donc, moi, il n'y a rien qui m'attire ici. Puis je pense que c'est parce qu'il n'y a pas une offre intéressante pour les gens de l'extérieur. Et au niveau commercial, mais si on pouvait circuler à pied, si on pouvait être à vélo, s'il y avait une mixité, là, c'est vraiment des quartiers, c'est ségrégué, le résidentiel, le commercial. Il n'y a pas de mixité à travers les aménagements. Puis ça fait que on est dépendant de la voiture. Puis, selon moi, oui, c'est les promoteurs qui ont présenté leur idée. Cette idée-là a été acceptée par la Ville, mais je pense que la Ville aurait pu imposer des aménagements différents s'il y avait une vision d'un milieu de vie plus défini. Je pense qu'on s'en va vers ça. Là, j'ai entendu monde parler des rues conviviales, puis j'aime beaucoup l'idée, mais je pense que si à la base, le développement initial du plateau avait intégré des idées comme ça, on serait ailleurs en ce moment. Là, le boulevard du plateau qui traverse le quartier, ça répète une artère intéressante, là, mais en ce moment, c'est juste un axe de circulation de voitures. Puis c'est dommage, ça coupe le quartier en deux, on a de la difficulté à circuler. Il va falloir avoir des changements majeurs pour vraiment créer un milieu de vie complet là, dans le secteur. Est-ce qu'on approche d'un point de saturation éventuellement? Parce qu'on dirait que c'est un territoire immense, le plateau, mais est-ce qu'il y a des aires protégées? Est-ce qu'à un moment, on va arrêter cette croissance-là ou on est encore parti pour quelques décennies? Des aires protégées, ben oui. En fait, je pense que oui, il faut protéger certains milieux, puis on l'a fait. Il y a des correcteurs écologiques parce qu'on a protégé des milieux humides. On a créé des milieux humides pour assurer la rétention d'eau. Mais je pense qu'il y a un devoir aussi de tous et chacun. En fait, bon, l'idée de la rue complète, c'est une révolution, là. En fait, c'est pour Gatineau, une révolution qui tardait, parce que, bon, tu sais, des arbres dans les rues, je pense que ça se faisait partout ailleurs. Maintenant, qu'on oblige des arbres à Gatineau pour le domaine public, c'est un bon pas. Mais je pense que les citoyens aussi ont un travail à faire, tu sais. Des quartiers qui sont beaux, puis où la valeur des maisons est plus élevée, c'est un quartier souvent où il y a des très beaux arbres. Et en fait, je pense que les citoyens ont un devoir de protéger leurs arbres, d'en planter. Et tout à l'heure, on parlait d'aménagement, quelque chose de convivial. Moi, il y a des villes qui le font maintenant. Ils obligent les citoyens à planter des arbres en devanture. Une maison sans arbres en devanture, s'il y a quelque chose de très triste en termes de beauté, mais aussi d'îlot de chaleur. Et j'irais même à spécifier quelque chose de plus pointu, c'est que ces arbres-là devraient être dans la première partie du terrain pour pouvoir couvrir la rue, assurer un pouvoir sur les îlots de chaleur, sur rafraîchir le bitume, mais aussi un effet de couloir. Et cet effet de couloir-là ferait que les gens conduiraient beaucoup moins vite. Ça, il faut le faire aujourd'hui, parce que c'est dans 15 ans qu'on va le voir, qu'on va dire « Hey, celui-là est belle ». Mais ça, ben c'est ça. Je pense que... Puis ça, c'est une des choses que je vais pousser dans les prochains temps, c'est
de pousser les gens à planter des arbres. Et même, ça devrait être une réglementation, à mon avis, au niveau de la ville de Gatineau. Un arbre dans la première moitié du terrain pour assurer un effet de couloir. C'est le moment, là. Il y a 2500 arbres de disponibles à la ville gratuitement. Oui, en ce moment. Maude, est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle quand tu entends des idées comme ça? Bien, absolument. On a déjà une politique de l'arbre, mais je pense qu'on pourrait revoir cette politique-là. Puis c'est intéressant parce que Benoît et Sophie siègent à la commission que je préside sur le développement du territoire, de l'habitation, de l'environnement. Mais j'arrive de Bilbao parce que je suis allée j'ai eu le privilège de remplacer le maire au Global Social Economy Forum. Et un des trucs que j'ai remarqué là-bas, c'est les rues complètes. Et les rues sont très larges, mais on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des trottoirs au milieu de la rue, il y a des bancs cyclables, mais il y a aussi des très, très grands arbres. Et il y a une immense canopée qui fait en sorte que même si la rue est large, il y a un effet d'îlot de chaleur qui n'existe pas. Puis ça rend ces milieux-là beaucoup plus intéressants de se promener. Et d'ailleurs, le trafic, là, il est sur les trottoirs et dans les pistes cyclables et pas à travers les véhicules. C'est une bonne chose que les élus municipaux sortent un peu de la ville et aillent voir ce qui se fait un peu partout dans le monde. C'est inspirant d'entendre ça en tant que citoyen. On a parlé d'architecture et de beauté. Là, Sophie, je veux te poser la question peut-être froidement, mais est-ce que c'est beau le plateau d'un point de vue architectural? Je dirais que c'est... sur une échelle de 1 à 10? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'on est en bas du 5, okay, selon moi, parce que on retrouve beaucoup de copier-coller. Ouais. On retrouve beaucoup le même style d'architecture, Il n'y a pas beaucoup... La densité aussi, je trouve que ça a son impact. Comme autant qu'on a des condos, on essaie d'accroître la densité, mais il y a tellement de stationnement que moi, selon moi, on perd l'effet de densité recherché. J'ai regardé à vol d'oiseau le quartier, puis c'est ça, j'ai l'impression que les maisons unifamiliales et les condos ont une densité similaire, okay, étant donné qu'il y a tellement de stationnement extérieur. Moi, je porte beaucoup là, mes espoirs pour embellir le quartier vers le projet de la bibliothèque. Oui. Et le projet Agora également. J'ai de grands espoirs sur ces deux projets-là pour vraiment créer quelque chose d'intéressant au plateau. Selon toi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est différent dans ces projets-là, dans le projet Agora de la Bibliothèque du Plateau, qui peut faire en sorte qu'on va peut-être s'en sortir? Bien, d'abord, la bibliothèque, il y a eu un concours d'architecture. Donc, on a des firmes vraiment intéressantes qui ont gagné, qui ont fait la conception de ce projet-là. Donc, on vient même à travers Gatineau, ça va être un projet novateur. Je pense que c'est le premier concours d'architecture organisé par la Ville, parce qu'il y a le ministère de la Culture qui oblige à certains budgets des concours, mais je pense que là, c'est vraiment la Ville qui a eu cette idée-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis la bibliothèque devient vraiment aussi un troisième lieu au niveau du milieu de vie. Donc, ça va ajouter, ça va donner une plus-value encore au quartier. Et puis l'Agora, des maquettes que j'ai vues sur le web, ce que je trouve intéressant, l'architecture, oui, mais c'est vraiment le milieu de vie que ça va créer. C'est la densité, c'est la mixité aussi, les commerces, les bureaux, les résidentiels mélangés ensemble. De prévoir une place publique, on n'en crée tellement plus de places publiques dans les villes en ce moment, surtout au Québec. C'est vraiment dommage parce que quand on visite les autres pays, l'Europe, moi, c'est toujours là que je vais visiter. Les places publiques, c'est le cœur de la ville. Ouais. C'est là où les gens se rassemblent, échangent. Il y a des terrasses, tu profites de l'extérieur, mais ici, dans les banlieues qu'on voit maintenant, il n'y en a plus, même les centres-villes, on en a très peu, donc je trouve ça vraiment intéressant. Parce que Mathieu Bélanger le disait tout à l'heure, il côtoie ses voisins ici, au moins au parc central du plateau. C'est déjà un bon départ, à mon avis, c'est un bon début. Par rapport à la bibliothèque, ça me fait penser... Parce qu'il y a peu de gens qui travaillent dans le plateau. Les proportions ou le pourcentage doit être minuscule. Il y a quelques commerces, il y a des écoles, bientôt une bibliothèque, mais il y a peu de gens qui travaillent à temps plein dans le plateau. Est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que ça change quelque chose dans l'énergie d'un quartier? J'espère. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer un milieu de vie. Donc, c'est de pouvoir résider, avoir ses loisirs et travailler dans le même quartier. C'est vraiment ça l'avantage. Limiter la voiture, avoir des modes de développement durable. Parce qu'il y a des... Puis les commerces ici sont vraiment aux extrémités. Donc, on a un peu de... Comme tu l'as dit, les commerces...
au niveau des magasins, des épiceries, le cinéma. Mais il y a aussi, il me semble, je ne sais pas si ça fait partie du quartier, mais tout ce qui est industriel, là, dans le coin de Vanier. Dans le coin de Pink aussi, Pink là, il y a beaucoup d'industries là-bas, des entrepreneurs et tout ça. Mais est-ce que ça fait partie du quartier, ça, Maud? Oui, ça fait partie du quartier. Excellent. Ouais. Donc, mais comment veux-tu circuler de ta maison à ce secteur-là? C'est vraiment industriel. Il y a les rues. Là, l'inverse, les rues, je trouve, sont un peu étroites là-bas. Puis, il n'y a pas de trottoir. Donc, c'est difficile pour un piéton, même si. Donc, il faut prendre la voiture. Partout, il faut prendre la voiture pour aller aux frites à l'OA, se chercher une bonne poutine. Oui. De quoi aura l'air le plateau dans 10 ans si on emprunte la bonne voie pour le développement, à votre avis? Ce serait quoi Qu'est-ce qu'on peut rêver pour le quartier, Benoît? Bien, on rêve d'un train léger qui va structurer comme l'offre en transport, l'offre d'habitation, même les bungalows qui sont près de ce futur train léger. Ça serait intéressant de pouvoir libérer de marge de manœuvre aux gens pour pouvoir convertir ces bungalows-là pour duplex. Il y a des gens qui réfléchissent à ça pour déterminer comment, parce qu'on a un cadre réglementaire qui nous empêche ça aujourd'hui. Là. On ne peut pas, parce que ça a l'air qu'on ne peut pas vivre plusieurs dans une maison. Là. Mais on pourrait convertir ces bungalows-là pour avoir plus de personnes et développer une certaine forme de densification douce. Sophie, qu'est-ce que tu rêves pour un quartier comme le Plateau? Moi, je rêve de me dire, qu'est-ce que je fais ce week-end? Je m'en vais au Plateau. Parce qu'il y a une offre d'activités intéressantes, il y a des gens qui sont dehors, qui sont dans les rues, qui sont au parc, qui se promènent, il y a des commerces, il y a des petits cafés, des terrasses. Moi, c'est ça que j'aimerais voir parce que pour aller chercher cet environnement-là, moi, je n'ai pas le choix vraiment de traverser vers Ottawa parce que même on a parlé un peu dans d'autres cadres, même à Hull, les week-ends, c'est assez tranquille, ou les soirs. Donc, j'ai l'impression que le Plateau, en tout cas avec les projets qui s'en viennent, pourrait s'en aller vers ce mode de vie-là, ce type de quartier-là. Est-ce que la dynamisation qu'on recherche dans le centre-ville de Hull va peut-être plus se passer dans le Plateau, à ton avis, Maude? Bien, je pense que les deux doivent se développer de manière parallèle puis de manière complémentaire. Dans mon porte-à-porte l'année passée, il y avait un citoyen qui me disait que le cœur du village du Plateau, c'était le marché Bail. C'est un peu triste, mais dans 10 ans, moi, ce que j'espère, c'est effectivement que les gens prennent le train ou prennent leur vélo ou leur marche jusqu'ici, jusque dans le cœur, ce qui va devenir le cœur du village, que ce soit pour aller au marché du Plateau, mais aller bruncher le dimanche matin dans un petit commerce du projet Agora qui donne sur la place publique, où il y aura des activités, où les gens vont pouvoir vraiment vivre ici, puis avoir, oui, des bureaux ici, mais être là aussi la fin de semaine pour leurs loisirs. Puis tant qu'à moi, le centre-ville de Hull se développe aussi. Le Hull, c'est notre centre-ville. Ici, c'est un quartier qui doit se développer pour avoir des services de proximité. Mais après ça, effectivement, il y a un nombre de services qui restent dans le Vieux-Hull, puis c'est correct, c'est complémentaire. Puis on espère que ces deux quartiers-là se développent bien. Je te laisse le mot de la fin, Maude Marquis-Bissonnette. Dans les 3 prochaines années, pour finir ton mandat, sur quoi tu planches qui, à ton avis, va changer le quotidien des résidents du Plateau? Ah mon Dieu, il y a tellement de chantiers, mais on a parlé d'adaptation au changement climatique, on a parlé de rues complètes, on a parlé de transport en commun. Puis l'objectif de tout ça, c'est vraiment de développer des quartiers où les gens vont être moins dépendants de la voiture puis vont pouvoir vivre dans leur quartier en étant plus heureux, puis en étant parce qu'ils marchent, parce qu'ils se transportent, parce qu'ils ont des loisirs à proximité puis ils ne sont pas obligés toujours de se déplacer en voiture. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille, puis c'est clair qu'il faut y aller tout azimut. Là. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que les gens savent que je travaille fort. Bien, merci, Maude, pour cette invitation au marché du Plateau aujourd'hui. La bande de Transistor est bien heureuse d'être venue ici rencontrer des invités pertinents comme Sophie Lamotte de A4 Architecture. Merci, Sophie. Merci. Benoît Delage du Credo. Je t'appelle Benoît Credo maintenant, ça veut dire que tu es un bon ambassadeur. J'ai une personnalité, je suis quelqu'un. Oui, c'est ça. Du Conseil régional de l'environnement et de développement durable de l'Outaouais. Avant qu'on se quitte, je tiens à remercier Steven Boivin à la technique et Marie-Hélène Frenette-Assad à la réalisation de cette émission. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.